Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle présentation hebdomadaire qui a pour titre « La Fed restera passive ». Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Réserve fédérale américaine, mais nous allons plus principalement aborder le reflation trade et la fin de ce reflation trade. Réflation, ça provient de recovery et de inflation, donc reprise et inflation, ça permet donc de profiter des deux, de la reprise et de la hausse de l'inflation. Ce sont des périodes qui sont caractérisées par une hausse des rendements, une baisse de l'aversion au risque, et il y a donc un resserrement de la politique monétaire par la suite, une hausse des anticipations d'inflation et des émissions de dette publique. Alors on va essayer de voir est-ce que c'est la fin justement de ce reflation trade. On va tenter d'expliquer la baisse des rendements du 10 ans américain, voir à quoi cela est dû, car ce n'est pas seulement dû aux anticipations d'inflation. La Fed y est pour quelque chose et nous allons voir pourquoi. Par la suite, nous allons aborder la saison des résultats, car les grandes banques américaines ouvrent le bal cette semaine. Nous allons en parler lors de cette vidéo et nous allons terminer par un point sur le pétrole, mais également sur l'or. Avant de débuter, nous allons commencer par le traditionnel rappel légal et on pourra enchaîner par la suite. Voilà pour le rappel légal. Alors, quelles sont les informations principales en ce début de semaine? Tout d'abord, l'OPEP+, qui n'est pas parvenu à un accord et la production devrait rester inchangée lors du mois d'août. Par la suite, les minutes du FOMC qui montrent aucun changement dans la perception des perspectives économiques et la Fed qui ne décidera pas de réduire l'assouplissement quantitatif avant la fin de l'année. Les dernières données NFP ont donné à la Fed la possibilité de maintenir sa politique inchangée. On va le voir, la Fed pourrait attendre, avant de modifier sa politique, attendre des prochains rapports NFP, notamment après l'été. Alors l'indice ISM des services, quant à lui, a déçu. Il reste au-dessus de 60 points. Les sous-indices de l'emploi indiquent de leur côté des pénuries de main-d'œuvre. Les chiffres sur l'emploi JOBS restent supérieurs à 9 millions. Sur le vieux continent, la BCE a fixé un objectif d'inflation bilatérale de 2%. Est-ce que les investisseurs pensent que cela changera quelque chose? On va essayer d'y répondre. Par la suite, à noter que le variant Delta constitue une menace croissante pour la reprise économique mondiale. Et d'ailleurs, notre président Emmanuel Macron devrait s'exprimer sur ce sujet ce soir, car c'est vraiment la préoccupation dans plusieurs pays à l'heure actuelle. Nous avons même de nouvelles mesures qui sont mises en place ici et là. Et on atteste ce graphique, on voit ici qu'il y a une nouvelle augmentation du nombre de cas d'un point de vue global, mais c'est de plus en plus perceptible en Asie. Par exemple au Japon ou en Corée. Alors les derniers planchers se situent autour de 300 000 cas par jour et on est sur le point de dépasser les 500 000. Donc voilà pour les top news. On passe sur la première partie avec la Réserve fédérale américaine qui maintient sa position, qui reste en statu quo. Est-ce que c'est à la fin du reflation trade, donc recovery et inflation? Alors, on a pu constater une chute des rendements obligataires et d'un autre côté, les minutes du FOMC ont montré que la Fed n'est pas pressée pour modifier sa politique monétaire. Alors, on s'attend à une annonce au plus tôt en septembre, mais ce sera plus probable d'avoir une annonce à la fin de l'année. La Fed va vouloir effectivement attendre des rapports NFP pour septembre et octobre afin de juger de l'état du marché du travail. Et donc les pressions inflationnistes pourraient rester à des niveaux relativement élevés. On le voit ici sur le 10 ans break-even. Ici on retrouve le 10 ans en jaune et le 10 ans break-even en blanc. Alors, donc concrètement, les opérateurs pourraient laisser de côté justement ces craintes inflationnistes pendant quelques semaines, voire quelques mois. Mais ça va être une crainte qui va revenir très certainement d'ici la fin de l'année.
Alors, ce qu'il faut noter, c'est cette baisse hein, du 10 ans américain, une baisse qui a été plus ou moins continue. Alors, notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été une baisse très importante et la question est de savoir est-ce qu'elle est due simplement aux prévisions d'inflation. Alors, ce n'est pas le cas. On va essayer de voir à quoi est due cette baisse du 10 ans américain, car ce n'est pas seulement aux prévisions d'inflation. Et bien entendu, cela est dû aux actions de la Réserve fédérale américaine hein, et nous avons à noter que les institutions financières ont placé près de, vous voyez ici, c'est 1000 milliards de dollars auprès de la Réserve fédérale américaine au 30 juin. C'est un montant record de liquide excédentaire et donc hein, les marchés essaient de trouver le meilleur moyen d'allouer leurs fonds. Alors, on pourrait assister à une baisse des rendements américains en raison d'anticipation d'inflation légèrement plus faible, mais la vraie raison, c'est vraiment cette inondation de liquidités, la Fed qui est en train d'inonder les marchés de liquidités. Alors, on notera également que la dernière adjudication d'obligations du Trésor a eu lieu le 26 juin. Il y a donc un réel problème d'accessibilité aux obligations. Et d'un autre côté, la Fed continue d'acheter d'énormes quantités d'obligues. Alors, on pourrait donc assister à une poursuite hein, de la baisse des rendements américains. Pourquoi? Tout simplement parce que la Fed compte maintenir le statu quo et d'un autre côté, les liquidités continuent d'abonder sur les marchés. Donc 1000 milliards tout de même hein, de dollars hein, à noter qui ont été placés par les institutions financières. C'est un record de liquidité excédentaire. Alors à présent, ce fameux reflation trade, hein, nous l'avons dit, ça vient de recovery, donc reprise et inflation. C'est caractérisé par une hausse des rendements, baisse de l'aversion au risque, par la suite resserrement de politique monétaire hausse des anticipations d'inflation et des émissions de la dette publique. Hein. Nous avons vécu cette période hein, très récemment, mais depuis mars 2021, on notera que le Russell 1000 a nettement surperformé le Russell 2000. On retrouve le Russell 1000, le rapport du Russell 2000 au Russell 1000 en blanc, le Como Index des matières premières hein, de Bloomberg en vert et le 10 ans américain ici que l'on retrouvera en jaune. Donc justement cette surperformance du Russell 1000 pourrait annoncer la fin de ce reflation trade. Et donc si la baisse des rendements obligataires américains se maintient, cela confirmerait que le reflation trade touche à sa fin et ça pourrait être un signal d'alarme pour les matières premières qui, je vous le répète, on retrouve ici en vert, hein, vous voyez, un net repli dernièrement et les plus en danger sont les matières premières qui ont profité des achats spéculatifs. À présent, on va passer sur la saison des résultats du second trimestre avec, comme d'habitude, les grandes banques américaines qui ouvrent le bal. Alors, on notera que les attentes sont extrêmement élevées parce qu'on a une base très faible hein, l'année dernière. On atteint une hausse des revenus de 19,6% en glissement annuel, des bénéfices en hausse de 63,6% en glissement annuel et on est encore plus optimiste hein, concernant les secteurs qui ont été le plus frappés par la pandémie, notamment les compagnies aériennes, les hôtels et restaurants, les secteurs de l'énergie. Hein. Il faut se rappeler qu'il y a eu des prix du pétrole négatifs au second trimestre 2020 et enfin les valeurs minières. Et donc, hein, on notera que le taux de croissance devrait diminuer au cours des prochains trimestres. Hein. Ici, étant donné que l'on fait une comparaison par rapport au second trimestre 2020, on a un effet base, on a une base extrêmement faible, ce qui explique que les attentes soient très élevées. Alors, voilà le calendrier hein, des résultats trimestriels. Hein. Je voulais partager d'ailleurs sur Twitter. N'hésitez pas si vous souhaitez y avoir accès. Donc, nous l'avons dit, les banques et institutions financières donnent le coup d'envoi de la saison des résultats. Et on notera que l'environnement des taux bas a toujours affecté négativement les activités bancaires de base. Et donc, l'attention se portera principalement sur les résultats de trading. Hein. Ce sont les résultats de trading qui seront attendus par les opérateurs, mais on sera également attentif aux décisions concernant les dividendes et les rachats d'actions.
parce que la Fed a décidé dernièrement, souvenez-vous, de lever les restrictions sur les dividendes et les rachats d'actions suite aux bons résultats sur les stress tests passés par les banques américaines. Donc sur le calendrier, nous avons demain Goldman Sachs principalement et JP Morgan. Par la suite, mercredi, ce sera Bank of America, on retrouvera BlackRock également, Citigroup, on notera Delta Airlines qui sera également attendu. Et par la suite, un jeudi, ce sera au tour de Morgan Stanley présenter ses résultats trimestriels. Alors nous allons passer à présent sur le pétrole et l'échec des négociations de l'OPEP+. On va également aborder le gold, la baisse des rendements obligataires et parler de BAL 3. On en a parlé très rapidement la semaine dernière, un environnement réglementaire qui pourrait favoriser le métal jaune. On va développer tout cela. Tout d'abord, on va parler pétrole avec l'OPEP+, qui n'est pas parvenu à un accord à cause des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis qui n'ont pas donné leur consentement et souhaitent donc produire davantage de pétrole. Alors, l'Arabie saoudite ne veut pas laisser un membre de son côté car cela pourrait signifier la fin de l'accord. Donc pour le moment, pas de changement, la production reste inchangée pour le mois d'août. L'Arabie saoudite souhaite donc prolonger l'accord jusqu'en 2022. Alors les opérateurs pétroliers ont été plutôt sereins face à ce désaccord. On atteste ici la courbe à terme qui montre une augmentation de la pression de la demande à court terme et une montée en puissance des vendeurs à l'extrémité longue de la courbe. Alors, très important concernant la demande et la production également. Alors, on a une demande de distillat qui soutient tout de même les cours du pétrole. On a une amélioration considérable de la demande américaine de carburant et ce, depuis le début de l'année. Au vu du récent rapport du DOE, nous avons une baisse considérable des stocks d'essence, une légère baisse de l'utilisation des raffineries. Il est intéressant également de noter que la production d'essence a augmenté de semaine en semaine. Et donc, ce que l'on appelle la driving season, la saison de conduite, bat son plein. Je vous rappelle que c'est une saison, c'est la saison d'été qui est caractérisée par une forte demande d'essence pour les transports. Donc, pas de problème en vue concernant la demande de carburant, même avec des cours relativement élevés aux États-Unis. Le seul problème, la seule crainte, c'est que Joe Biden garde sous surveillance les prix du carburant et donc ça pourrait être un réel signal d'alerte pour les haussiers. Il faut rester prudent à ce niveau-là. Joe Biden qui garde un œil sur les cours du pétrole. Alors on va parler à présent du gold et des obligations. Alors ici on retrouvera les taux, différents taux. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons eu un rendement du 10 ans américain qui est tombé à 1,25%, mais cela donc est dû principalement à une demande d'investissement, mais également une demande d'investissement pour une valeur refuge. Les taux réels, quant à eux, que l'on retrouve ici en vert, donc visiblement, ont atteint des niveaux records, comme vous pouvez le constater. Cela a été dû à une inflation élevée. Et effectivement, tant que ces taux d'intérêt réels sont à des niveaux élevés, l'or conservera de son attrait. L'or pourrait être une réelle opportunité. Mais bien entendu, l'inflation pourrait ralentir. Il faut également donc garder sous surveillance les attentes en matière de taux d'intérêt réels. Et à noter que dans une perspective de 12 mois, il se situe autour de moins 1,5%. Voilà, on les retrouve donc ici en rouge. On passe à présent au prochain slide. On va aborder à présent BAL 3. Donc, ce qui va changer avec BAL 3, notamment concernant leur physique. Leur physique qui va être catégorisé en tiers 1, catégorie 1. À l'image des liquidités et des fonds propres. Alors auparavant, l'or était catégorisé avec toutes les matières premières en tiers 3. Et donc l'exigence de capital pour le tiers 1 passe de 4 à 6%. Et donc l'or pourrait devenir un élément très important des réserves. On notera également que BAL 3 pourrait nuire à l'or papier, donc tout ce qui est sur les marchés financiers. Ici, nous avons parlé d'or physique, notamment les fonds de placement, les contrats, les ETF. Alors, concernant les ETF que l'on retrouvera, il me semble, ici en rouge, vous voyez, ça reste sans grand changement, il n'y a pas de réduction significative à ce niveau-là. Alors,
Ce qu'il faut garder également à l'esprit, c'est qu'il faudra surveiller justement, comme d'habitude, le comportement des ETF, mais également la demande spéculative. Nous l'avons dit, les ETF restent inchangés, mais il y a une réduction ici significative, vous voyez, hein, du positionnement net. Un positionnement net que l'on retrouve ici en rose. Et donc, ce sont les éléments que nous allons suivre avec attention. On va en reparler mercredi. Mercredi, nous allons aborder le gold lors de la vidéo matières premières et fondamentaux. Je n'ai pas pu l'enregistrer lors de ces 2 dernières semaines. J'étais un peu trop pressé par le temps, mais nous allons détailler tous ces éléments. Je sais que beaucoup d'entre vous souhaiteraient plus de clarté concernant les scénarios sur le gold. Nous avons donc à présent survolé les quelques facteurs et nous allons essayer de détailler tout cela dès mercredi sur la vidéo matières premières et fondamentaux. Et sur ce point hebdomadaire touche à sa fin. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.